Bonjour tout le monde, alors comme je vous l'ai annoncé dans ma vidéo favori film 2015, je reviens pour vous parler de mes livres favoris de 2015. Je me suis pas changée parce que comme je vous l'ai dit, j'ai filmé les deux vidéos d'affilée, donc on va pas se mentir, n'est-ce pas? Tout le monde dit toujours ça sur YouTube, au pire même si j'avais envie de mettre tous les jours les mêmes fringues, vous devez pas me sentir à travers la caméra, donc qu'est-ce que je raconte n'importe quoi aujourd'hui? Soit, on est le même jour, la même heure. Donc je suis entourée d'une pile de livres et je vais vous parler de mes livres favoris de 2015. Donc comme je vous l'ai vaguement évoqué dans ma vidéo film favori, pour les films il s'agissait que de films sortis en 2015. Ici il y a beaucoup de livres qui sont sortis en 2015, mais il y en a aussi qui ne sont pas sortis en 2015 et qui sont plus vieux mais que moi je n'ai lu que cette année. Bon, pour les livres c'est un peu différent que pour les films. Donc voilà, j'ai mis les choses au point là-dessus. Je commence de suite. Alors, avec ce premier bouquin, I Hate My Selfie de Shane Dawson, c'est un bouquin dont je vous ai parlé sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo book review sur ce livre parce que j'ai lu beaucoup de bouquins de youtubeurs cette année. Ils n'ont pas tous fini dans mes favoris, loin de là. Mais celui-ci, c'est celui que j'ai préféré. Comme je vous dis dans cette vidéo, je me suis marrée, j'ai pleuré, j'ai adoré ce livre. Donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo. Sinon, je ne sais pas si le livre existe en français. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si ça a été traduit. Celui-ci est en anglais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a peut-être il y a deux bouquins en anglais. Tout le reste, c'est des bouquins en français. J'aurais peut-être dû commencer par un bouquin en français, mais j'ai commencé par un bouquin en anglais. Donc, voilà, je commence la pile. I Hate My Selfie de Shane Dawson. Ensuite, on va continuer avec celui-ci. Non, pas celui-ci. C'est celui-ci. Purée, c'est lourd les livres. Voilà. Donc j'ai lu beaucoup de Maxime Chatham cette année, c'est normal, c'est un de mes auteurs favoris. Donc pour celui-ci, il s'agit de Que ta volonté soit faite. J'ai un pote qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Semaine de Kim, sur laquelle j'ai fait les reviews de quelques-uns des livres dont je vais vous parler. Donc je vous laisserai le lien de sa chaîne en bas. N'hésitez pas à aller faire un tour et à lui dire bonjour de ma part, ce serait marrant. Donc voilà, en l'occurrence, il me semble, si je me souviens bien, je suis certaine en fait, j'ai fait la critique de ce livre sur sa chaîne. Donc voilà, pareil, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je pourrai en laisser le lien dans la barre d'informations. C'est un roman noir, on suit un serial killer de sa naissance jusqu'à l'apogée de sa carrière de serial killer. C'est très sombre, c'est glauque, c'est pas encore une fois pour les âmes sensibles, mais c'est vraiment un super bon roman, je savais pas le lâcher, je l'ai adoré. Oups, je fais tomber toujours tout. Alors, on continue avec celui-ci. Il s'agit donc des Montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft que j'ai lu cette année. Alors, si vous connaissez Lovecraft, bah c'est du Lovecraft. J'ai adoré cette histoire. Bon, c'est vraiment des histoires à part, les histoires de Lovecraft. Enfin bon, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire pareil, beaucoup qui n'ont jamais égalé. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup celle-ci, très sympa. Pareil, il y en a une vidéo sur la chaîne de mon pote Kim, dont je vous laisserai là le lien. Alors, pour continuer, il y a celui-ci. C'est Paper Towns de John Green. Et celui-ci aussi est en anglais, je me suis trompée. Il y en a trois, mais celui-ci, je suis sûre qu'il existe en français, aucun doute là-dessus. C'est La face cachée de Margot. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos film versus livre. En fait, je pourrais vous laisser les liens pour plein de mes vidéos, même si j'ai pas du tout parlé de tous les livres dont je vais vous parler dans mes vidéos. Je vous ai perdu, moi aussi. Donc Paper Towns, c'est du bon John Green, c'est une histoire d'adolescence, de passage à l'âge adulte, une histoire d'amour. C'est très mignon, ça se laisse lire, c'était plutôt sympa. On continue avec un autre Maxime Chatham qui est La patience du diable, qui est la suite de La conjuration primitive. La conjuration primitive est un roman de Maxime Chatham que j'adore, j'ai adoré La patience du diable également. Et il écrit, il me semble, un tome 3. Cela va donc devenir une trilogie et j'en suis plus que ravie. Celui-ci c'est plutôt un thriller qu'un roman noir, mais vraiment génial quoi. C'est le deuxième tome, donc c'est difficile pour moi de vous en dire plus. Il me semble que le premier tome était dans mes favoris de l'an passé. J'espère que je mélange pas tout. Voilà, vraiment trop bien comme livre.
on continue directement. Allez, on va boucler la boucle. Un autre Maxime Chatham. Donc c'est sa série Autre Monde. Celui-ci c'est le tome 4. Alors j'ai lu les tomes 1, 2, 3 l'an passé. J'ai lu les tomes 4 et 5 ces derniers mois. Et il me reste encore le 6 et le 7 n'est pas encore sorti. Et c'est pour ça que je prends mon temps, parce que j'ai pas envie de me retrouver à attendre l'ultime et dernier tome pendant un an. Donc voilà. J'adore cette série de bouquins. C'est des bouquins plutôt aventure. Hein. Ça n'a rien à voir avec ces thrillers, serial killer et compagnie. Rien du tout. C'est plutôt similaire à une histoire qu'on pourrait dire genre un Harry Potter, même s'il n'y a pas grand chose de similaire à part le fait qu'on suit 3 ados, 2 garçons et une fille, et qu'il leur arrive des événements absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'il dit que voilà, n'est-ce pas, c'est une tempête qui touche le monde et qui tue toute une partie de la planète, et après il se passe plein de trucs chelous, c'est trop bien. Autre Monde. Ensuite, on repart dans le thriller. Il s'agit des Fantômes d'Éden. Il y en a aussi une vidéo sur la chaîne de mon pote Kim. Celui-ci, c'est une enquête policière, plutôt dans le thriller, même si il est bien moins gore et trash que les romans de Maxime Chatham, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus soft. On suit la vie en parallèle d'un groupe d'ados dans leur enfance avec maintenant. Et en fait, le héros, dès le début du livre, assiste à son propre enterrement. Et le but, c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour fracturer cette bande d'amis qui semblait être si proche lorsqu'ils étaient ados. Ça se passe aux États-Unis. C'est un auteur français. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce livre. C'est Maxime Chatham qui l'avait conseillé sur sa page Facebook. Du coup, j'avais été l'acheter. J'ai pas été déçue. Alors, pour changer un petit peu... je vais vous parler de ceci. Il s'agit donc d'une série de comics qui s'appelle Lock and Key. Voici à quoi ressemble le premier volume. Voilà, donc ça parle d'un étrange manoir plutôt chelou dans lequel une famille emménage. Il va leur arriver plein de trucs bizarres. Bienvenue à Lovecraft, parce que c'est vrai qu'il y a des inspirations Lovecraftiennes à certains moments de l'histoire. C'est très graphique, très violent. C'est pas tout public non plus, mais c'est vraiment génial. J'essaye de trouver une page pas trop gore pour vous montrer le style de dessin. Voilà. Une autre, pas trop gore. Voilà. Donc il y en a 6. Et vraiment, si vous aimez lire des comics, je les ai adorés. C'est vraiment super bien. Je suis certaine de les relire tellement j'ai kiffé. Donc voilà. Lock and Key, foncez si vous aimez lire ce genre de choses. Ah, c'était lourd. Alors, on continue avec... tadadam, In Real Life de Joey Graceffa, My Journey to a Pixelated World. J'ai une vidéo sur ma chaîne pour ce livre aussi, je m'y attarde pas, mais c'est le deuxième bouquin de youtubeur que j'ai préféré de tous les bouquins de youtubeurs que j'ai lus cette année. Voilà, celui-ci c'est pareil, je sais pas si ça a été traduit en français, c'est un youtubeur américain. Je sais pas dans quelle mesure ils sont populaires par ici, vu que on sait pas trop quoi. Mais bon, là-bas, je crois, enfin je sais pas, je crois qu'il a 7 millions d'abonnés, ça va, truc dans le genre, donc aux États-Unis il est bien connu. Et pour terminer, j'ai 2 livres. Je vais garder celui que j'ai préféré de l'année pour la fin, et je vais d'abord vous parler d'un autre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est un bouquin qui va être adapté au cinéma par Tim Burton, avec Eva Green, il me semble, dans l'un des rôles principaux. C'est un bouquin illustré, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments du livre, on a droit à des photos qui sont souvent des photos un peu inquiétantes, pas des vieilles photos en noir et blanc, des photos un peu trafiquées, ou voilà, c'est ce genre de photos. Et donc c'est illustré et ça c'est vachement sympa. Il y a 2 autres tomes, d'ailleurs j'ai déjà le tome 2, je vais le lire bientôt. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je vous lis les quelques mots derrière. Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante, un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité.
Le résumé, moi c'est pas ça que j'en ai retenu, pour moi c'est plutôt... c'est un roman fantastique sur des enfants perdus dans le temps, entre guillemets. C'est vraiment très sympa, intéressant, on a envie de voir la suite, les personnages sont cool. Et si on aime l'univers de Tim Burton, quand on lit le bouquin, on se rend compte que c'est absolument parfait, que c'est absolument génial qu'il ait décidé de l'adapter. Donc je suis impatiente de voir ça au cinéma et vous aurez certainement droit à votre vidéo film versus livre quand le film sortira. Et bon, ma caméra a coupé, hein, j'avais plus de place sur ma carte et je ne le savais pas, donc je sais pas exactement où ça s'est stoppé, mais le problème est réglé. Donc je voulais vous parler du bouquin que j'ai préféré cette année, il s'agit de Ready Player One. C'est celui-ci de Ernest Cline, donc c'est un roman qui va être adapté cette année par Monsieur Steven Spielberg, n'est-ce pas, qui va l'adapter au cinéma. Je suis trop impatiente de voir ne serait-ce que les premières images, car j'ai adoré ce livre. Le mieux encore, c'est que je vous lise le 4e de couverture. 2044, la Terre est à l'agonie, comme la majeure partie de l'humanité, Wade, 17 ans, passe son temps dans l'Oasis, un univers virtuel où chacun peut vivre et être ce qu'il lui chante. Mais lorsque le fondateur de l'Oasis meurt sans héritier, une formidable chasse au trésor est lancée. Celui qui découvrira les 3 clés cachées dans l'Oasis par son créateur remportera 250 milliards de dollars. Multinationales et geeks s'affrontent alors dans une quête épique dont l'avenir du monde est en jeu, que le meilleur gagne. Ce bouquin est juste génial, super addictif, il n'y a pas moyen de le déposer, t'as envie de le bouffer d'un coup. J'ai adoré, c'est bourré de références à la culture populaire. C'est bourré de références geeks, c'est bourré de références en tout genre, c'est vraiment génial, t'as tout le temps envie de tourner les pages et de continuer. C'est un bouquin que je suis certaine que j'aurais envie de relire et que je conseille vivement à tous les fans de science-fiction. Vraiment, lisez Player One. Vous l'avez vu dans ma vidéo mes cadeaux de Noël, j'ai reçu son nouveau roman juste ici en anglais pour Noël, donc je suis bien impatiente de le lire, même si beaucoup de gens disent que c'est pas à la hauteur de celui-ci, mais soit. J'ai vraiment adoré Player One, foncez, lisez-le, c'est celui que je vous recommande le plus, sauf si c'est pas du tout votre style de livre, et alors comme je lis plusieurs styles différents, vous trouverez peut-être votre bonheur dans tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel livre vous avez aimé cette année, conseillez-moi des bouquins, vous devez commencer à cerner un petit peu mes goûts si vous suivez mes vidéos. Voilà, je voulais vous demander aussi si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos favoris pour 2015. Je pourrais encore faire une vidéo favoris musique et favoris produits de beauté. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je ferai ça. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.